Bonjour à toutes et à tous. Si j'ai ramené ce bac au milieu de la pelouse, c'est pas pour vous montrer à quel point mes tomates sont belles. Non, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le cas. En même temps, on est au mois de novembre, on a eu les premières gelées ce matin, donc c'est pas du tout la période pour les tomates. Comme c'est d'ailleurs pas la période pour grand chose au jardin en ce moment, donc c'est aussi le bon moment pour se poser des questions sur ce qui s'est passé pendant l'année, faire un petit peu de rétrospective, un petit peu le bilan, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette première vidéo de cette série de bilan, en parlant de la culture des légumes sur la terrasse. Donc cette année j'ai cultivé quelques légumes sur la terrasse, dans un sac de ce type là, donc je vais vous dire ce qui s'est passé, comment je l'ai fait, ce qui s'est bien passé, pas bien passé. Pour commencer, je vais vous parler des modalités de cette expérience, si on peut vraiment parler d'une expérience. Donc j'ai cultivé les fameux légumes dans un bac de la marque Bac-Sac, donc c'est un bac long, donc ça fait à peu près 90 cm de long, une cinquantaine de centimètres de hauteur pour 40 de large. C'est dans un textile qui laisse passer l'air, qui laisse passer l'eau, et à l'intérieur il y a un petit peu de feutre. J'ai cultivé tout ça dans un mélange de terre du jardin, de terreau et de compost. J'y ai planté des tomates poire jaune, comme vous voyez il y en a encore, donc comme quoi même en novembre la saison n'est pas terminée. Des aubergines, donc c'est un plant d'aubergine greffé, là pareil, celles-là elles grandiront jamais. Au milieu il y avait des concombres du Mexique, donc c'est des petits concombres à confire. Il y avait du basilic, des œillets d'Inde et des pois de senteur. Ce bac était posé sur ma terrasse, qui voit rarement le soleil. Je l'ai déplacé à plusieurs reprises. Et puis c'est à peu près tout sur les modalités de l'expérience. Au niveau du matériel, donc ce fameux sac. Donc je le trouve vraiment bien fini, hein, au niveau des finitions, il est joli. La matière utilisée, elle est assez agréable. Elle est traitée anti-UV. J'ai pas l'impression qu'il est déteint au fil de l'année. Il faudrait faire une photo avant-après pour en être sûr, mais j'ai pas l'impression. Il est robuste. Je l'ai déplacé une paire de fois en utilisant ces poignées, qui ne sont pas des poignées d'ailleurs, donc et ça a bien tenu. Donc au niveau de la finition et de la robustesse, j'ai vraiment rien à redire. L'avantage que ça a eu, c'est j'ai pu le déplacer plusieurs fois. Donc ma terrasse est vraiment mal exposée. Donc j'ai fait plusieurs tests pour voir où est-ce que je pouvais avoir le plus de soleil. Donc au fur et à mesure de l'année, je l'ai déplacé en tout 3 fois. Il était une fois dans l'allée, il allait dans un coin de la terrasse pour venir ensuite à la limite entre la terrasse et le gazon. Si vous avez suivi les petits points au fur et à mesure de l'année, vous avez peut-être vu que le bac a déplacé. Ensuite, quoi dire d'autre ? Le tissu laisse passer l'air et l'eau qui vient de l'extérieur. Donc il paraîtrait que cet échange d'air entre l'extérieur, la terre et les racines soit bénéfique. C'est ce que met en avant aussi des marques comme AirPot. Moi personnellement je ne suis pas spécialisé là-dedans, j'en sais trop rien. Donc s'il y a des gens d'AirPot, de Bac-Sac qui passent par ici, n'hésitez pas à nous expliquer un petit peu dans les commentaires pourquoi c'est bénéfique et comment ça fonctionne. Si vous savez la réponse, n'hésitez pas non plus, mettez un petit commentaire et expliquez-nous pourquoi. Donc ça c'était sur le papier. Donc voilà pour les avantages de la solution, hein. Moi j'ai trouvé que c'était un bon produit, donc on va passer maintenant au point un petit peu plus négatif de cette solution. Les principaux points négatifs que j'ai trouvés à cette solution pour cultiver des légumes, c'est pas vraiment fait du matériel, c'est plus du fait du concept de cultiver ces légumes dans des contenants. Premier point, c'est la hauteur. Donc la hauteur n'est pas vraiment un problème pour le développement des racines, hein. Comme je vous ai dit en introduction, il y a à peu près 50 cm. Donc pour des tomates, des aubergines, c'est suffisant, ça fonctionne. L'inconvénient vient du fait que les tuteurs, dans 50 cm, surtout si c'est du terreau, ils ne sont pas suffisamment stables pour soutenir le poids d'une plante, surtout comme la tomate ici qui n'a pas été taillée. J'ai réussi à passer outre ça en installant des ficelles et en me servant justement des poignées comme point d'ancrage pour ces ficelles et pour les tuteurs. Donc bon, un inconvénient, mais derrière il y a une petite solution pour passer outre cet inconvénient. Cette faible hauteur aussi, elle engendre une forte évaporation, donc il faut arroser beaucoup plus souvent que dans un potager ou dans un jardin traditionnel. Moi j'ai tendance à vraiment très peu arroser, voire pas du tout arroser mes tomates. Ici il a fallu que je revoie un petit peu les choses et que j'arrose
quasiment tous les 3-4 jours, surtout qu'il a fait très sec cette année. Donc il ne faut pas oublier d'arroser quand vous cultivez dans des pots. Autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que ici on a du terreau et de la terre dans son conteneur là. Contrairement à ce qui se passe dans le jardin, il n'y a pas vraiment de vie à l'intérieur, donc il faut vraiment faire attention à l'appauvrissement de la terre. Donc sur une saison, ça va passer, hein. Le terreau il va être suffisant pour nourrir le pied de tomate et le pied d'aubergine, mais à plus long terme, faut faire attention. Donc soit renouveler du terreau, ce qui est un petit peu embêtant, soit nourrir en engrais, ce qui n'est pas terrible non plus. Donc faudrait voir comment ça se développe sur le long terme. Il faut dire que j'ai été un petit peu bête, j'ai pas mis de paillage, donc pour l'évaporation c'est pas terrible, pour la vie du sol encore moins. Donc il faudrait voir, hein, en mettant du compost, du paillage, en faisant un petit peu de compostage de surface, peut-être en mettant une petite population d'insectes, de vers de terre, etc. au départ du bac, voir si on pourrait quand même simuler un jardin dans un petit conteneur comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis là-dessus, pareil, un petit commentaire. En conclusion, la culture sur terrasse, pour ce coup-là, ça a bien fonctionné, hein, vous voyez. Des tomates, j'en ai encore aujourd'hui, hein, alors que, comme je vous ai dit, il a gelé ce matin, mais des tomates cerises, il y en a encore. J'en ai vraiment récolté énormément. C'est pas des cerises, c'est des poires jaunes d'ailleurs. Les aubergines, idem, il y en a encore dessus. Bon, elles ne grossiront jamais, mais j'en ai récolté vraiment énormément. Pour être vraiment à faire une expérience stricte, j'aurais dû vraiment peser tout ce que j'ai récolté, je ne l'ai pas fait, mais vraiment beaucoup de récoltes d'aubergines cette année. Donc vraiment, point de vue récolte, c'est tout bénef, hein. C'est une surface que je ne cultive pas, qui a été cultivée, j'ai récolté beaucoup dessus, donc sur ça c'est positif. Surtout que, je ne vous l'ai pas dit, mais moi la culture en pot, je suis archi nul là-dedans. Soit trop de drainage, soit pas assez de drainage, trop d'eau, pas assez d'eau, mauvaise exposition. À part un laurier rose qui est vraiment un survivor sur la terrasse, un figuier idem qui peut survivre à tout et n'importe quoi ici visiblement, et des plantes aromatiques, je ne cultive absolument rien en pot. Tout ce que j'ai essayé jusque là, ça a été des échecs, ou bien je les ai replantés en pleine terre ensuite en jardin, sur lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Ça a été le cas d'un camélia qui est ici dans la haie vive à côté, d'un cognacier du Japon que j'ai mis aussi dans un autre massif. Donc tout ça à chaque fois je le repique en pleine terre. Donc là pour le coup cette année ça a bien fonctionné. Les choses à surveiller, c'est de bien arroser, de ne jamais laisser sécher parce que ça va sécher beaucoup plus vite. Donc ça, il faut vraiment faire attention et quand même de donner une bonne exposition. Donc ça, c'est comme au jardin. Et le pot permet justement d'aller chercher un petit peu le soleil si vous en manquez. Donc, est-ce que je vais refaire l'année prochaine? Oui, probablement. Sûrement un petit peu différemment. Je ne sais pas encore si ça va être des tomates ou des aubergines encore. Peut-être qu'on va repenser un peu le concept. Et surtout, ce que je vais faire pour l'année prochaine, c'est pailler pour essayer d'arroser un petit peu moins. Et essayer aussi peut-être un peu de compostage de surface à l'intérieur, voir si on peut développer un petit peu de vie, même à l'intérieur du bac. Voilà, c'est tout pour ce premier bilan. Je vous dis à bientôt autour du potager pour un deuxième bilan d'un autre sujet du jardin. Salut! Oh la vache, ça caille vraiment. Ouf. La prochaine fois, je ferai des tutos beauté ou de cuisine. Jardinage, il n'y a pas idée.